Voilà. Je m'appelle Hervé Jacobi. J'ai 53 ans. Je me suis amendé. Tout le monde peut faire une connerie. J'ai rien d'autre à ajouter. Rien. Ah, puis ça me gonfle. Bonjour, je peux vous aider? Je voulais acheter des préservatifs à votre machine, mais... Ah, n'en parlez pas. Si je tenais le petit con qui s'amuse à ça, ça fait la 2e fois cette année. Bah, c'est peut-être un jeune huissier d'à côté. Si je peux vous aider, je suis pion là-bas. Non, ne vous embêtez pas. Si j'ai besoin d'un tuyau, je demande à mon fils, il est en seconde. Ah oui? C'est qui? Théophane Campana, seconde C. 6 €, s'il vous plaît. Il a pas dû se faire un gros magot, votre voleur. Hein. Ah, ne croyez pas ça? Il y a beaucoup de passages par ici. C'est bien que vous soyez venu. Même endormi, on perçoit plein de choses. Elle le sent, c'est sûr. Elle va se réveiller quand? Vu son âge et son état général, d'ici quelques jours, tout au plus. Docteur? Excusez-moi. La mère, comment elle se porte? Elle a sûrement mangé quelque chose qui n'est pas passé. Cette année, il y a pas mal de safran d'Espagne. Ah bon? Bizarre, j'en ai pas entendu parler. C'est fini pour elle, on dirait. C'est pour rien, Martin. Je sais que tu les soignes, tes bêtes. Ça fait ce que t'as pu. Je vais appeler les carisseurs. Il te manque la 23? La 23 elle était dans le pré avec les autres. Hier, j'ai eu un problème de clôture. Elle a dû s'échapper. Je vais aller voir si je la trouve. Là, je finis les litières et j'appelle les carisseurs. Je préfère emmener la brebis pour faire des prélèvements. Pour la sécurité du troupeau. Il faut être sûr que c'est bien un empoisonnement. On sait jamais. On sait jamais quoi. Je te dis qu'elle a mangé quelque chose qui l'a empoisonné, du safouin d'Espagne. On va pas en faire une maladie. Terminé pour la 35. Tu me montres sa fiche sanitaire? Ah, parce que pour un empoisonnement aussi, faut remplir un dossier? Martin, arrête un peu. Tu connais la musique comme moi. Je vais vérifier ses vaccins, ses prises de sang, ses compléments alimentaires, ses agnelages. Sa petite vie de brebis. Rien de plus pour le moment. Ah, et pour la 23, il me faut une explication. En venant, j'ai vu aucun mouton dans ton pré. Elle s'est perdue. Bien sûr, je me souviens. Au comice agricole, la semaine dernière. Elle est sûrement montée dans le camion d'un autre éleveur qui l'a emportée par erreur. J'étais trop occupé, j'ai pas pu m'en occuper. Tu te souviens? Je te l'ai dit en rentrant. Annonce. Séquence 68. Prise 2. Et action. Tu réalises la gravité de ce que tu as fait? Tu vas me dire que la 23 aussi, elle s'est empoisonnée au safran d'Espagne? Elle a bouffé dans le même prix que la 35. Arrête tes conneries, Martin. Arrête. Elle se mord de la brucellose. Ça révèle le drame de ton père qui a dû faire abattre tout son troupeau. Il a failli tout perdre. Tu sais ce que ça fait quand on est môme de voir son père chialer? Le plus grave dans cette affaire, Martin, c'est qu'en cachant la mort de ta brebis, tu as mis en danger ta femme et ton bébé. Mais non, mais j'ai noyé le corps dans la chaux vive. On va pas en faire une histoire. Annonce. Scène 75. Prise 4. Action. Martin, tu vas pas nous faire le coup du fusil en plus. Ressaisis-toi, personne ne va toucher à tes brebis. Ils vont mettre le lait et les fromages sous séquestre le temps des analyses. En attendant, le troupeau ne sort pas de la bergerie, ok? Pas de quoi en faire un drame, non? Mes brebis, elles vont bien. Elles ont tout un agneau. Elles ont toutes eu un petit. Pas question qu'on les abatte. Allez, donne-moi le geste fusil avant de blesser quelqu'un. C'est de ta faute. C'est toi qui les as prévenus. C'est toi qui vas signer les papiers pour l'abattage. Pas question que je vive ça une seconde fois. J'entends encore le cri des bêtes de mon père. Là. Dans la cour. Non. Non. Laissez mes bêtes.